je suis chef des travaux, mon frère je suis enseignant de l'université et secrétaire général académique de l'université de Lyon. Nous venons de participer à une conférence organisée par l'Université bilingue du Congo, UBC. À quoi consistait cette conférence? Le monde le sait, aujourd'hui, 24 janvier 2025, l'humanité célèbre la 7e journée internationale de l'éducation. Et l'Université bilingue du Congo a souhaité marquer d'une solennité cette journée internationale qui est consacrée par la résolution 73/25 de l'Assemblée générale des Nations unies qui a été votée, adoptée depuis le 3 décembre 2018. Et quelles sont les grandes activités qui ont été organisées à l'occasion par l'UBC? À l'occasion, l'UBC a organisé une manifestation scientifique qui s'est couplée en 2 activités importantes. La première activité, c'est la série des 3 conférences qui ont été présentées respectivement par notre partenaire, le professeur Aristides de l'Université du Caïka de Colombie, que nous avons suivi en ligne, et le professeur Jacques Bantou, qui est recteur de l'UBC et qui a intervenu. Les 2 premiers présentateurs ont présenté respectivement sur les devenirs de l'éducation face à la mondialisation et le deuxième sujet était la mondialisation et l'adaptation des curricula, c'est-à-dire des offres de formation dans nos écoles et dans nos universités. Il était question de démontrer qu'il y a urgence d'adapter notre modèle d'éducation aux exigences nouvelles qui sont en mutation, des exigences de l'industrie professionnelle. Et le prof Jacques Bantou a démontré, partant des défis qui sont globaux jusqu'aux défis locaux qui nous concernent, et a donné des propositions très importantes. Et nous estimons que votre présence en tant que presse nous rassure sur le fait de pouvoir relayer tous ces messages à la communauté. Quelles sont ces propositions très importantes? Voilà, le professeur Jacques Bantou, par exemple, a demandé que les programmes universitaires qui sont tels qu'ils sont, même s'ils sont déjà sous le contrôle de l'État et qui sont comme ça strictement solides, il y a toujours moyen pour des enseignants, pour des institutions, de prévoir des activités para-académiques, des activités parascolaires qui appellent à la créativité des étudiants parce que le modèle ou l'offre d'emploi qui est présente aujourd'hui n'est plus l'offre d'emploi d'hier. Les enjeux mondiaux étant en mutation, ils modifient tout chaque jour. Et si les systèmes éducatifs restent seulement figés, ils vont être dépassés. Et c'est pour cela que la plupart des offres de formation sont en train de devenir obsolètes et produisant plus de chômeurs que de personnes employables, alors que ce n'est pas le travail qui manque, mais le problème c'est la lecture. La lecture que les formateurs, que les universités, que les institutions d'école primaire, secondaire, leur lecture font de l'industrie professionnelle. Vous avez signé un protocole d'accord que pouvons-nous retenir avec ça? Quel regorge ce protocole? Oui, merci beaucoup. C'est la deuxième activité qui a caractérisé notre manifestation aujourd'hui. L'Université bilingue du Congo a aujourd'hui cimenté par un accord les pourparlers qui ont existé depuis maintenant 7 mois entre nous et la Fondation Unie Afro-Colombienne, à travers elle, l'Université Afro-Colombienne de Colombie. Donc l'accord que nous avons signé aujourd'hui, il s'agit d'un accord de coopération académique internationale qui permet à l'Université bilingue du Congo de s'ouvrir au monde, en s'ouvrant au monde à travers la collaboration avec d'autres universités. Vous savez que nous sommes dans un système nouveau, le système LMD. Nous devons être suffisamment ambitieux
pour mieux conduire les offres de formation et les exigences de ce système à travers ce que nous appelons la coopération interuniversitaire. Alors, notre accord d'aujourd'hui avec l'Université afro-colombienne et la Fondation Unie afro-colombienne consiste à des échanges académiques, des échanges de ressources matérielles, humaines, ça peut être aussi des échanges des enseignants, des échanges de cours, des échanges de stages, des cadres de stages. Nous avons même évoqué la possibilité de stages en ligne pour certains de nos étudiants comme pour certains de leurs étudiants. Il faut dire que beaucoup de citoyens en Colombie ont démontré leur besoin de parfaire un cursus académique avec des filières que propose l'Université bilingue du Congo. Quelles sont les facultés qu'organise l'UIBC? L'UIBC actuellement est en progression normale. Nous avons certaines filières qui sont déjà sollicitées par des étudiants et pour lesquelles des cours sont en cours. Et il y a d'autres filières que nous continuons à proposer et que nous allons organiser progressivement. Et donc nous avons une liste de 11 filières toutes ensemble, notamment la logistique de la santé et le secrétariat médical pour le domaine des sciences de la santé. Nous avons pour le domaine des affaires, nous avons le droit des affaires, nous avons la psychologie commerciale et des affaires, nous avons anglais informatique des affaires. Nous avons pour l'agronomie, l'agriculture, nous avons la filière d'agro-business. Nous avons pour l'éducation, nous avons la filière des technologies de l'éducation et ainsi de suite et bien d'autres. Na kwa Kiswahili basi tunatoka kuhudhuria kwa kikao ama conference ambayo imeandaliwa na UBC